Il part au travail et oublie ses 2 jumeaux âgés d'1 an dans le véhicule. 8 heures plus tard, il les retrouve morts à cause des températures élevées. La réaction de la mère endeuillée intrigue. Voici leurs histoires. En ce jour fatidique de 2019, Rodriguez, un vétéran de l'armée de 39 ans, a quitté son domicile à New City et s'est rendu sur son lieu de travail où il occupe un poste de travailleur social. Il a fait un premier arrêt pour déposer l'enfant plus âgé dans une garderie avant de continuer sa route et de se rendre sur le parking de son lieu de travail. Ces adorables bébés étaient toujours avec lui au chaud dans leur siège auto alors qu'il se dirigeait vers le centre médical James Peters dans le Bronx. À son arrivée à l'hôpital où il est conseiller des anciens combattants handicapés, il est rentré à l'intérieur oubliant que les enfants étaient toujours dans la voiture. Croyant qu'il avait déjà déposé Luna et Phoenix à la garderie, Rodriguez n'a réalisé ce qu'il avait fait que 8 heures plus tard alors qu'il rentrait chez lui. Lorsqu'il a regardé dans le rétroviseur, il a crié « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» gémit-il après s'être arrêté. « J'ai tué mes bébés !» Les jumeaux avaient de l'écume à la bouche, leurs organes étaient défaillants et leur température corporelle était très élevée. À ce moment-là, selon la police, Rodriguez a sauté de sa voiture et a crié, alertant un passant qui a appelé les services d'urgence. Les enfants ont été déclarés morts sur les lieux. Selon les documents judiciaires, il aurait dit « J'ai supposé que je les avais déposés à la garderie avant d'aller travailler. J'ai fait le vide, mes bébés sont morts, j'ai tué mes bébés. » La température à l'extérieur de la voiture a atteint 86 degrés ce jour-là. Au moment où les jumeaux ont été retrouvés, leur température corporelle était plus qu'élevée, provoquant une défaillance de leurs organes après plusieurs heures dans la voiture selon le bureau du médecin légiste. Bien que Rodriguez ait été arrêté et accusé d'homicide involontaire et d'homicide par négligence criminelle, il a finalement plaidé coupable de délit de mise en danger et d'imprudence. Il a été libéré sous caution de $100 000 après s'être présenté au tribunal en attendant son procès. Finalement, il n'a purgé aucune peine de prison, le juge qualifiant l'affaire d'incident tragique et malheureux. La mère, Marissa Rodriguez, a dit que c'était une journée pleine d'espoir et heureuse le matin où les jumeaux sont décédés, alors qu'elle allait les emmener à la plage pour la première fois ce week-end-là. Elle dit maintenant que sa vie est divisée entre l'avant et l'après-drame. Après l'arrestation de son mari, Marissa Rodriguez a supplié les autorités de le traiter avec clémence et a qualifié la mort des jumeaux de « mon pire cauchemar absolu ». Ce qui a choqué et intrigué les gens car il était à l'origine du décès de ses enfants et qu'elle n'avait pas d'émotion ce jour-là. Elle dira plus tard « Bien que je souffre plus que je n'aurais jamais imaginé possible, j'aime toujours mon mari. C'est une bonne personne et un père formidable et je sais qu'il n'aurait jamais rien fait pour blesser intentionnellement nos enfants. » Elle est restée avec son mari et dit qu'elle ne lui reproche pas l'événement dévastateur, mais admet que la relation du couple est changée pour toujours et que son fils de 6 ans, considérant son père comme son héros et sa seule raison de vivre. Elle ajoute « Je n'ai certainement pas toujours soutenu Juan, admet-elle. J'étais très en colère contre beaucoup de gens et quand Juan a été libéré de prison, ils m'ont demandé de le surveiller pour s'assurer qu'il n'allait pas se tuer. J'avoue qu'à l'époque, je ne pense pas m'être souciée de ce qu'il allait faire. J'ai été poussée et tirée dans différentes directions, mais je voulais juste partir. J'ai pris ma fille de 4 ans et j'ai voyagé un peu pour ne pas avoir à être à la maison avec les tristes souvenirs, dit-elle. Mais au fil du temps, Marissa dit que sa colère a diminué et que sa compréhension a augmenté. Je sais que Juan n'aurait jamais blessé nos enfants intentionnellement, mon but était alors de le garder hors de prison. Je parle à mes bébés tout le temps, ajoute-t-elle. J'ai des chansons qui me les rappellent et des signes que je vois. Tout cela pourrait être juste dans ma tête, mais cela me réconforte de penser que c'est leur façon de m'envoyer de l'amour. Concernant sa version de la journée du drame, elle était au travail lorsque Juan l'a appelée pour lui dire de venir chercher les enfants à la garderie. Ce n'était pas une demande inhabituelle. Le couple a communiqué pour savoir qui irait récupérer les enfants à la crèche ce jour-là. J'ai répondu aucun problème et j'ai poursuivi mon travail, se souvient-elle. J'étais sur un appel lié au travail quand il m'a rappelé juste un instant plus tard, alors j'ai raté son appel et quand j'ai vu qu'il a laissé un message, ce qu'il ne fait jamais puis qu'il m'a rappelé, il était clair pour moi qu'il s'agissait d'une urgence. J'ai répondu à ce moment-là pour l'entendre dire à plusieurs reprises « Mon amour, oh mon Dieu, mon amour, j'ai tué les bébés ». Il a dit la même chose encore et je n'arrêtais pas de dire « Non, 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 ce n'est pas vrai ». Luttant pour accepter ce qu'il avait fait, Juan a contacté un psychologue en Floride qui étudie pourquoi les parents autrement aimants oublient leur enfant dans leur voiture. Selon le psychologue, il pensait qu'il était la seule personne à avoir jamais fait ça. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. En effet,
Depuis 1988, environ 440 enfants aux États-Unis sont morts d'un coup de chaleur après avoir été laissés dans des voitures, principalement à cause de ce qu'il décrit comme des trous de mémoire. La façon dont les procureurs traitent ces affaires varie. Depuis 1990, environ 43% des parents responsables d'enfants décédés après les avoir laissés dans leur voiture chaude n'ont pas fait face à des accusations criminelles. Les procureurs sont plus susceptibles d'engager des poursuites pénales s'ils peuvent prouver qu'un parent a laissé exprès un enfant dans une voiture pour faire une course par exemple. Madame Clark, le procureur de district, a profité de l'annonce de l'appel de Juan pour rappeler aux parents et aux autres de faire attention à qui est dans la voiture avec eux alors que l'été arrive. La saison des températures élevées arrive, a-t-elle déclaré, les parents doivent être extrêmement vigilants concernant les enfants dans les véhicules. Au cours de près des 18 mois qui se sont écoulés depuis que les bébés jumeaux de Juan Rodriguez, Luna et Phoenix sont décédés, les parents sont devenus activistes dans une association afin de sensibiliser les parents qui laissent leurs enfants en voiture, même le temps d'une simple course. Ils sont devenus les défenseurs d'un problème qu'ils disent que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas, des enfants qui meurent dans des voitures chaudes. Juan a même accepté de faire une apparition dans un documentaire sur le sujet. Cette année, 24 enfants sont morts d'un coup de chaleur après avoir été laissés dans les voitures aux États-Unis, selon les données recueillies par le ministère des Transports. En 2019, 52 enfants sont décédés et un record de 53 en 2018.